Coucou, bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. On se retrouve pour le tirage du jeudi 23 juin 2022. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Allez, on y va pour les messages. Et j'ai pris l'oracle de la femme. Allez. Qu'est-ce qu'on a comme message, s'il vous plaît, pour ce jeudi 23 juin 2022? Réceptivité, libération. Ok. Bon, il va y avoir une certaine libération au niveau de la réceptivité. C'est-à-dire que vous allez être l'amour. Alors pour moi là, vous allez être beaucoup plus réceptif à ce que vous ressentez. Il y a une libération qui se fait parce que vous allez plus ressentir l'amour. L'amour, mais de vous-même. C'est-à-dire que vous allez être plus réceptif à écouter ce que votre cœur a à vous dire. Oui, il y a une libération qui se fait. Vous allez être, alors peut-être plus d'intuition aussi. Je dis plus, pour moi c'est vraiment plus de réceptivité par rapport à écouter ce que votre cœur a envie de vous dire ou a envie de faire. La nature, l'été, ouais, il y a une libération, hein. La fragilité. Il y a un épanouissement qui se fait, il y a une libération. Il y a la nature, mais je le sens vraiment au niveau d'une libération, de certaines énergies qui changent en vous. Il y a cette fragilité que vous avez au niveau de l'amour, pour vous, l'amour de soi. Mais pour moi, encore une fois, là, alors, il y a l'été, donc on est en plein, donc là, c'est là, ok, il y a l'été, ça se passe maintenant, cette libération se fait maintenant, mais l'été, c'est aussi se sentir beaucoup plus libre. On enlève nos couches, on enlève nos couches, pardon. Ça fait un peu bizarre. On enlève nos pulls. Je voulais vous dire, on enlève les couches les unes après les autres. On enlève nos pulls, nos blousons. Voilà, on se sent plus léger, plus légère, plus libre. Parce qu'on a moins de vêtements sur le dos. On a moins de couches sur le dos. Ok. Et il y a ça qui se fait là, à partir de cet été. Là, alors il y a une fragilité au niveau de l'amour, hein, mais l'amour pour vous. Et c'est ça qui se libère. C'est avoir plus de bienveillance envers vous-même. On a la lumière. Hein. Vous allez vers la lumière. Vous allez, oui. Alors, vous allez plus vous révéler. D'accord? Il y a vraiment une libération qui se fait. En étant vraiment plus à l'écoute de vous-même. On voit qu'il y a une fragilité pour vous au niveau de l'amour de vous, de l'amour de vous-même. Mais il y a un épanouissement, il y a cette nature où les choses fleurissent, s'épanouissent, se libèrent. D'accord? Là, cet été. Et vous allez vous révéler, vous allez vers cette lumière, vous allez vous révéler même à vous-même. Il y a une très belle libération qui se fait là. Voilà pour le message qui est très beau. Beaucoup plus de réceptivité, donc plus à l'écoute de vous-même, plus à l'écoute de vos intuitions, plus à l'écoute de ce que votre cœur a à vous dire. Très bien, allez. On y va pour le tirage général. Donc
Donc, qu'est-ce qui se passe là pour ce jeudi 23 juin, s'il vous plaît? Passion et renommée. Bon, il y a quelque chose que vous allez... il y a de la renommée dans une passion, quelque chose qui vous tient à cœur. Vous allez gagner quelque chose. Hein. Là, il y avait une situation qui ne bougeait pas là, qui avançait lentement. Je vous avais la renommée, vous avez la réussite, vous avez les lauriers. Peut-être par rapport à une situation de cœur, d'une passion. Hein. Il y a de la famille aussi, ouais. Allez, il y a des situations de pourparler, il y a des discussions là qui vont avoir lieu, des discussions, des pourparlers qui amènent vers le bonheur, vers cette renommée qu'on retrouve. Il y a de la découverte au niveau de la trahison. Waouh, retardé. Ça a été retardé. Bon, allez, les ennemis, je les laisse là. J'ai pas envie. Bon, alors, là, donc des discussions. Des pourparlers. Pour sortir d'une situation. Vous allez vous en sortir parce qu'on a le bonheur, vous avez la réussite. Vous allez découvrir qu'on vous a trahi. Et ça fait que ça a retardé votre situation. Malheureusement, voilà, vous allez avoir des informations où vous allez découvrir de la trahison. Mais, ok, il y a du bonheur, il y a de la renommée. Certes, ça a retardé votre situation, là, par rapport à ça. Hein. Et ouais. Et oui, je vous le disais, il y a je ne sais plus quand, que des fois, dans la vie, il y a personne qui se mettent en travers de la route et qui vous bloquent. Hein. Bon, mais là... Allez, on a une bonne nouvelle qui est là. Ok, on a la fatalité. On a de l'inconstance. On a de l'accident et on a la naissance. Bon, vous allez avoir une bonne nouvelle. Ok, il y a une protection. Il y a quelqu'un qui va vous envoyer un courrier, un message. Il y a de la fatalité. Il y a quelque chose qui arrive. C'est comme ça. De toute manière, ça doit arriver. Ok, c'est la fin d'une situation. Les choses vont se mettre en mouvement. Ça va bouger par rapport à ce retard. D'accord? Les choses ont été retardées, mais ça bouge. J'ai l'accident. Il y a quelque chose de brutal qui se passe, qui fait naître quelque chose de nouveau dans votre vie. Hein. On va la recouvrir. Pour moi, je ne le sens pas comme un accident. C'est quelque chose qui va arriver brutalement. Alors peut-être que vous allez vous rendre compte, parce qu'on a de la découverte de la trahison. Vous allez peut-être vous rendre compte assez brutalement que quelqu'un vous a bloqué, que quelqu'un vous a trahi. Mais on a la naissance là. Hein.
Voilà, super. Il y a une bonne nouvelle pour un changement. Ok. Il y a quelque chose de très beau qui arrive pour vous. Alors, vous avez ou une bonne nouvelle, ou quelque chose qui se passe qui va vraiment vous annoncer un changement d'une situation dans votre vie. Un courrier que vous attendez, d'accord? Et ça annonce un changement. La fatalité, allez, et ben voilà. Hein, moi, j'ai l'impression que brutalement, voilà, vous allez apprendre qu'il y a eu des personnes qui vous ont trahi. On a la fatalité, c'est la fin de ces trahisons, parce qu'on a le changement qui est là. Pour moi, c'est la fin de la trahison. Vous allez découvrir quelque chose. Hein. Vous l'avez peut-être déjà découvert. Mais c'est la fin pour moi. Oui. Les choses se mettent en place par rapport à une stérilité. Hein. Parce que là, il y avait cette trahison qui bloquait les choses dans votre vie. Hein. On a quelque chose de brutal qui se fait dans la... On a quelque chose de brutal qui se fait dans l'amour. Il y a un coup de foudre qui peut arriver. Il y a un coup de foudre qui peut arriver. Il y a... Alors malheureusement, là, c'est moins joli. Vous pouvez apprendre assez brutalement qu'on vous a trahi dans le couple. C'est moins sympa, ça c'est sûr. Et ouais, vous voyez, il y a un blocage. Hein. On a essayé de bloquer. Alors, on a essayé peut-être de vous bloquer pour rencontrer quelqu'un. On a essayé peut-être de vous bloquer par rapport à une relation amoureuse. Il y a peut-être voilà, hein, quelque chose qui se fait. Vous allez découvrir quelque chose. Alors, malheureusement, là, bien entendu, vous allez peut-être découvrir... Ouais, bon, de toute manière, il faut que je lise tous les messages que j'entends. Vous allez peut-être découvrir de l'infidélité. Alors après, ouais, ok. Il y a aussi, bon, malheureusement, vous pouvez découvrir de l'infidélité, mais il y a aussi des personnes qui ont rencontré quelqu'un. Vous êtes peut-être en couple et vous avez rencontré quelqu'un. Et là, vous mettez fin à cette trahison, dans le sens où, pour moi, vous allez quitter votre partenaire actuel pour aller vers la rencontre que vous avez faite. Donc il n'y aura plus de trahison parce que votre décision est de quitter la personne avec qui vous êtes pour aller vers ce nouvel amour. Bien entendu, ça a été compliqué parce que les choses n'ont pas bougé parce que vous étiez en couple et que vous n'arriviez pas à aller vers cette nouvelle personne. Il y a ça aussi. Hein. On est plutôt dans l'amour là. Hein. On va vraiment pas parler à tout le monde. Hein. Changement, on a l'abondance. Hein. Alors vous pouvez avoir là, bon oui, il peut y avoir quelque chose d'inattendu, d'une découverte de trahison par rapport à un problème financier aussi. Hein. Il y a un changement, vous allez avoir de l'abondance. Il y a aussi de la trahison, vous pouvez apprendre quelque chose d'inattendu par rapport à quelque chose qui vous tenait vraiment à cœur. Mais pour moi, c'est la fin de cette trahison. Vous avez une nouvelle, des nouvelles concernant un changement au niveau de l'argent. Donc, vous allez recevoir de l'argent. Hein. Ah oui, bouf. Bon, les pertes. Vous allez apprendre pour certains, encore une fois, peut-être que vous venez de l'apprendre ou vous allez l'apprendre, mais il y a des personnes qui ont essayé de vous arnaquer au niveau financier. Cette trahison, c'est aussi, hein, je vous ai dit... Hein, trahison peut-être dans un couple, bon, et après c'est peut-être de vous-même ou voilà, ok.
hein, vous avez rencontré quelqu'un et puis vous allez aller mettre fin à votre relation actuelle pour aller voir quelqu'un d'autre. On retrouve là des échanges, il y a quelque chose de bien qui se fait là par rapport à une situation là qui était stérile suite à de la trahison. Vous retrouvez de la convivialité, vous retrouvez des échanges, vous pouvez avoir de nouveau des invitations, des propositions. Ouais, vous avez les honneurs par rapport à l'amour, à ce qui vous tient à cœur. Ok, donc là, il peut y avoir un coup de foudre, hein, d'accord? Il peut y avoir un coup de foudre. Peut-être que voilà, il y a des personnes autour de vous qui vous ont empêché de rencontrer quelqu'un. Bon, bon, ça se peut. Malheureusement, ça se peut. Et vous avez les honneurs. Vous allez réussir à être enfin avec la personne avec laquelle vous avez envie d'être, et peut-être ça a été un coup de foudre. Vous avez les honneurs par rapport à de la trahison que vous avez peut-être appris par rapport à quelque chose qui vous tenait à cœur. Peut-être les honneurs par rapport à des personnes qui ont essayé de vous arnaquer au niveau financier ou autre, mais de toute manière c'est vous qui gagnez et vous retrouvez la paix. Ok, une situation, ne bougez pas, donc il y aura bien des choses nouvelles dans votre vie. Vous j'ai du mal à parler. Vous retrouvez la paix, quelle que soit la situation. Hein. C'est bon, les pénates. Allez, vous retrouvez une stabilité. Hein. Vous retrouvez une stabilité par rapport à cette trahison. Personnes qui ont voulu vous arnaquer, qui ont voulu vous bloquer dans votre vie, qui ont voulu vous mettre des bâtons dans les roues. C'est comme je vous l'ai dit, il se peut que ça soit vous qui êtes en couple, mais vous avez eu le coup de foudre pour quelqu'un d'autre et fini cette trahison parce que vous allez décider d'aller vraiment vers cette autre personne. Vous retrouvez de la stabilité. Il y a un épanouissement qui se fait. Super. Il y a de la beauté. Il y a de la convivialité. Il y a de beaux échanges. Il y a de belles propositions, de belles invitations. Il y a quelque chose de beau qui se passe pour vous maintenant. Il y a un bel épanouissement qui arrive. Bon, super. Bon, on était quand même, il y a pas mal de choses de l'amour. Je vous dis, il y a aussi des découvertes que vous allez faire peut-être, hein, malheureusement. Découvrir que certaines personnes ont voulu vous arnaquer ou vous en êtes peut-être aperçu. Hein. Mais là, il y a quelque chose qui se passe, c'est rapide là, il y a quelque chose de rapide où enfin, il y a quelque chose de meilleur qui arrive. Très bien. Allez. Un message. De la pensée. Vos anges gardiens voient bien que vous n'avancez pas. Vous n'arrêtez pas de passer en revue les différentes options qui s'offrent à vous. Mais vous êtes incapable de prendre une décision. Demandez à vos anges gardiens de vous indiquer la direction à suivre ou écoutez la petite voix qui est en vous. Au fond de vous, vous savez quoi faire. Donc, alors je sais, il y en a, je sais, dans les abonnés, je sais qu'il y en a qui n'arrivent pas à prendre leur décision. Donc, demandez des signes à votre ange gardien. Vous pouvez demander une indication, mais écoutez vraiment cette petite voix intérieure. Au fond de vous, on a tous les réponses, au fond de nous. Ce qui n'est pas évident à faire pour certains, c'est vraiment d'écouter. Si vous vous posez et au fond de vous, vous sentez
ce que vous devez faire, vous sentez ce qui est bon en vous, vous connaissez la réponse. Ok? Voilà pour le message. Je fais des bisous aux personnes qui nous quittent maintenant. Donc passez une belle journée. Je vous dis à demain. N'oubliez pas de liker et partager aussi. Si vous pouvez partager mes vidéos, c'est super. Et puis je vous fais plein de bisous. Je vous dis à demain. Et pour les autres, on continue. Et je vais prendre le vintage qui plaît bien à ma petite abonnée Christiane, à qui je fais plein de bisous. Alors, je fais des bisous à tout le monde, hein, bien entendu. Mais Christiane adore le vintage. Donc voilà, une petite pensée plus particulière à Christiane. Allez, deuxième message pour ce jeudi 23. Allez, il y a le magicien baguette magique. Bon. Masque, voleur, attention. Bon, alors attention là, vous savez quoi, attention à quelqu'un qui peut vous faire croire un peu qu'il a une baguette magique. Hein. Faites attention à quelqu'un qui peut vous faire miroiter quelque chose. Ah ouais. Oula, oui. Stop, pause, expert. Oui, alors, bon. Faites attention de ne pas vous faire avoir dans une situation quelle qu'elle soit, professionnelle, dans votre vie, par rapport à des papiers, par rapport même à l'amour. Hein. Stop, on vous dit, expert, regardez de plus près ce que cette personne vous montre ou veut. Tandem, avancer ensemble. Alors, si c'est une personne qui vous demande, je ne sais pas, une association, ou oui, effectivement, hein, qui vous demande une association, ça peut être dans l'amour aussi, ça peut être un associé, ça peut être un banquier aussi, hein, parce que là, il y a quelque chose où vous êtes deux. Faites attention, méfiance, dans le sens où peut-être cette personne va vous dire on peut avancer ensemble, quel que soit le domaine. Regardez tout de près, prenez le temps de ne pas vous faire avoir. On vous dit lâcher prise. Alors moi, lâcher prise, je l'entends, attention quoi. N'allez peut-être pas trop vers cette personne. Faut peut-être lâcher le truc. Hein. Mettez dans le domaine qui vous parle, mais moi j'aurais tendance à vous dire lâchez l'histoire quoi. Ah, liberté, réussite, triomphe. Lâchez l'histoire, prenez votre liberté. Hein. J'ai la liberté, la réussite, le triomphe. Si quelqu'un vous propose quelque chose, alors encore une fois, là on est dans le domaine qui peut vous parler ou ça peut ne pas vous parler aujourd'hui. Hein. Reprenez votre liberté. Hein.
lâcher prise avec un tandem là, enfin, une association ou quelque chose que vous devez faire avec quelqu'un. Hein. Reprenez votre liberté. Hein. Ce qui est dérapage. Montagne. Et ouais, vous voyez, les messages sont pas toujours non plus voilà, positifs. Hein. Là, c'est une mise en garde. Hein, parce qu'il y a des dérapages. Hein. Regardez bien, alors encore une fois, vous avez votre libre arbitre. Là, ce ne sont que des messages où vous devez faire attention. Donc, si vous devez faire quelque chose avec quelqu'un, signer des papiers, faire un nouveau contrat, vous associer, rencontrer quelqu'un, regardez tout en détail. Parce que là, on me parle de dérapage et de montagne. Donc, il y a certains obstacles à dépasser. On me dit quand même de lâcher prise. Mais moi, je l'entends là dans le lâcher prise, lâcher l'histoire, quoi, lâcher l'affaire. Un homme a un déclic, une idée. On va voir à côté, mais faites attention à l'idée de cet homme. Hein. La fusée. Il y a quelqu'un là, il y a un homme qui a eu un déclic, une idée qui d'un coup là. C'est assez rapide. Bon. Alors, par rapport à cette situation de méfiance, il y a peut-être un homme autour de vous ou vous, d'accord, qui allait rapidement avoir une idée. On vous dit d'accueillir cette idée et de prendre le train en marche. Alors là, c'est quelqu'un qui peut vous aider, ok? Faites attention à quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un qui a peut-être une idée. Vous allez peut-être partir. On va peut-être vous proposer quelque chose. Il y a des papiers là, des signatures, des papiers, des trucs comme ça. Là, faites attention au niveau des finances de la banque. Il y a quelqu'un qui peut vous proposer quelque chose, ok? Faites très attention. Mais il y a peut-être une autre personne là qui peut avoir une idée. Par contre, cette idée-là, on vous dit de l'accueillir et de prendre le train en marche. Ok? Donc, il y a autre chose qui peut arriver. Par contre, cette idée-là, prenez-la. Prenez ce train en marche. Prenez plutôt cette... Moi, j'ai envie de dire, il y a une autre direction. Casse-tête. Oui, vous allez plus savoir parce que ça va être un casse-tête pour vous. Parce que là, ce premier message-là va vous... Bon, alors là, vous avez le message. Donc, ça sera peut-être moins un casse-tête pour vous. Peut-être que ça va vous rappeler... quand vous allez peut-être vivre cette situation, vous allez vous dire, ah bon, méfiance. Il y a un casse-tête parce que, effectivement, du coup, je fais quoi? Est-ce que je vais vers cette première personne où il y a quand même de la méfiance à avoir et ça peut être compliqué? Ça peut être dans tous les domaines, hein, je vous le dis. Hein.
Et là, peut-être cette deuxième solution, ce deuxième message, cette deuxième personne qui arrive là, on me dit bah, plutôt accueillir cette idée ou cette nouvelle personne, de prendre plutôt le train en marche. Mais bah, vous allez vous poser des questions quand même. Hein. Vous êtes peut-être en train de vous les poser. Hein. Vous vivez peut-être cette situation-là maintenant. Hein. Bon, on vous dit le grand plongeon là. Pour moi, il y a une deuxième solution là qui peut être proposée ou une deuxième personne. Peut-être vous hésitez entre deux personnes. Hein. Peut-être une personne là qui vous fait miroiter des choses. Peut-être une autre personne là qui, ben, finalement, au mieux peut-être cette personne. Peut-être une situation là, une autre situation là. Vous allez vous poser des questions. Vous dites de sauter de faire le plongeon. Mais pour moi, avec cette deuxième solution. Ayez confiance en vous, on vous dit. Hein. Ayez confiance en vous par rapport... Moi, il y a deux choses là, d'accord? Il y a une première situation à se méfier, une deuxième situation qui arrive et pour moi, ça serait plutôt la bonne. Donc, de prendre le train en marche. On vous dit de faire ce grand plongeon, d'avoir confiance en vous pour vous lancer. Plus dans le deuxième. Peut-être deux personnes, hein, vous savez peut-être pas qui choisir. On me parle de près de ses sous, radin. Il y a peut-être un côté financier là, ou d'un côté, c'est peut-être une personne qui est près de ses sous de ce côté. D'accord? Il y a un côté financier à régler. De ce côté-là, vous risquez de vous faire avoir. Deuxième solution, il vaut mieux. C'est là, recouvrir. Ouais, faites attention, oui. Soyez près de vos sous aussi, ne vous faites pas arnaquer là. Hein. Il y a quelque chose comme ça aussi. Hein. Tirelire, économie, donc on parle bien d'argent là, donc attention. Il y a une situation à régler, peut-être au niveau des finances, peut-être par rapport à quelqu'un aussi, mais j'ai la lumière et l'éclaircissement. Faites-vous confiance parce que vous allez avoir un éclaircissement, ok? Il y a un éclaircissement qui est fait sur la situation peut-être financière ou sur quelqu'un peut-être qui veut vous arnaquer. Finalement, il faudra peut-être prendre l'autre solution. Peut-être un homme qui il vous paraît bien sympathique, dans l'amour peut-être, mais finalement, l'autre a peut-être est peut-être moins radin. Vous allez avoir de toute manière un éclaircissement. Faites-vous confiance. On vous dit de faire ce grand plongeon quand même, d'accord? Là, on vous donne des messages de faire attention. Quoi qu'il en soit, il y a la lumière, il y a l'éclaircissement qui va se faire. Ok? Donc voilà pour le deuxième message où effectivement, méfiance. Après, essayez de mettre dans la situation qui peut vous parler. Comme je vous l'ai dit, ça peut être dans n'importe quel domaine, ça peut être dans le domaine amoureux, faire attention à une personne, domaine par rapport à des papiers que vous devez signer, donc de ne pas vous faire avoir. Ça peut être dans le professionnel, ça peut être dans un projet que vous mettez en place, faites attention, ok? Mais quoi qu'il en soit, on vous dit quand même de faire ce plongeon
peut-être avec cette deuxième solution. Voilà. Donc ce tirage est terminé. Je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite une très belle journée du jeudi. Prenez soin de vous. Pensez à liker. Merci. Et puis à demain. Bisous.